Le Sénégal condamne fermement la propagande ukrainienne au Mali et convoque son ambassadeur. Bienvenue sur la première chaîne francophone de la Fayda Tijaniya, Al-Ibrahimiya TV, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, dirigé par Yassine Fall, a exprimé une ferme condamnation suite à une publication effectuée sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar. Cette publication faisait référence à des événements survenus au Mali, qualifiés de terroristes, où plusieurs soldats maliens et des membres du groupe Wagner ont été tués par des groupes armés. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sénégo le 3 août 2024, le ministère a déclaré avoir été surpris par la diffusion d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine. Ce commentaire apportait un soutien sans équivoque à l'attaque terroriste menée entre le 25 et le 27 juillet 2024 dans le nord du Mali par des rebelles Touaregs et des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre les forces armées maliennes, FAMA, entraînant d'importantes pertes humaines. Le Sénégal, fidèle à sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien, et appelant régulièrement à une résolution pacifique des différends, refuse toute tentative de transfert de propagande médiatique sur son territoire. Le communiqué précise que le Sénégal rejette le terrorisme sous toutes ses formes et ne tolère aucun propos ou geste faisant l'apologie du terrorisme, particulièrement lorsque cela vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali. En réitérant sa condamnation de l'attaque perpétrée par ces groupes terroristes, le Sénégal a renouvelé sa solidarité envers le gouvernement et le peuple malien, présentant ses condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le communiqué mentionne également que l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar a été convoqué au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent caractériser sa mission. Les événements mentionnés dans le communiqué font référence à une attaque survenue près de Tanzaouatine, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Le 27 juillet, un convoi de l'armée malienne et de ses supplétifs russes du groupe Wagner est tombé dans une embuscade tendue par les rebelles du cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, CSP-DPA. Les images relayées sur les réseaux sociaux montrent de nombreux corps inanimés et des véhicules détruits. 2 jours après l'attaque, Andriy Youssov, porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, ANUR, a déclaré sur une chaîne de télévision locale que ses services collaboraient avec les rebelles opérant dans le nord du Mali. Il a affirmé que ces derniers avaient reçu des informations cruciales permettant de mener une opération réussie contre les criminels de guerre russes. La page Facebook de l'ambassade de l'Ukraine à Dakar aurait également supprimé son post, mais des internautes ont effectué des captures d'écran. C'était tout pour cette Flash News. Abonnez et activez la clochette des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Bienvenue sur Al-Ibrahimiya TV.